Leçon 1. Le pouvoir de l'empathie. Bonjour Anna, avez-vous déjà remarqué comment les gens réagissent différemment à certaines situations? Bonjour John, oui, c'est intéressant de voir comment nos réactions peuvent varier d'une personne à l'autre. Avez-vous déjà eu envie de rire quand quelqu'un tombait? Oh oui, il y a cet instinct initial qui me poussait à trouver ça drôle, mais ensuite, l'inquiétude se fait sentir. Exactement. Nous craignons souvent qu'il ne se soit blessé. C'est fascinant de voir comment nos émotions peuvent changer en quelques secondes. Parfois, la façon dont les gens réagissent révèle leur empathie sous-jacente. Pouvez-vous donner un exemple? Cela montre comment l'empathie peut influencer nos réponses aux malheurs des autres. L'empathie nous permet d'entrer en contact avec les autres à un niveau plus profond. Cela nous aide à comprendre leurs émotions et leurs expériences. Et cela nous rappelle de traiter les autres avec gentillesse et compassion. Levons nos drapeaux imaginaires d'empathie et efforçons-nous de comprendre et de soutenir les autres. Leçon 2. Bridal JT. Bonjour Anna, avez-vous déjà remarqué que les couples ont souvent des sourires nerveux le jour de leur mariage? Bonjour John, oui, il est courant que les mariés soient un peu inquiets un jour aussi important. Ils entament un nouveau chapitre de leur vie, rempli d'enthousiasme et d'anticipation. Il est compréhensible qu'ils puissent ressentir un mélange d'émotions. Ils se sourient, mais on peut voir une pointe de nervosité derrière leurs yeux. C'est un moment important, il y a tellement d'attentes et de pression. Ils veulent que tout se passe parfaitement et que leur journée spéciale soit mémorable. Il est important qu'ils n'oublient pas de profiter du voyage et de ne pas trop se perdre dans les détails. Absolument. Il s'agit de célébrer leur amour et l'engagement qu'ils prennent l'un envers l'autre. Et c'est normal d'être nerveux. Cela montre qu'ils se soucient vraiment de l'importance de l'occasion. Portons un toast imaginaire aux couples qui entament le jour de leur mariage avec joie et résilience. Leçon 3. Maîtriser les nombres. Bonjour Anna, avez-vous des conseils pour mémoriser efficacement les chiffres? Bonjour John, il existe différentes techniques que vous pouvez essayer pour faciliter la mémorisation des chiffres. Devons-nous simplement nous répéter les chiffres? La répétition peut être utile, mais ce n'est peut-être pas la méthode la plus efficace pour tout le monde. Alors, vaut-il mieux donner un sens aux chiffres? Exactement. La création d'associations ou de visualisations peut faciliter la mémorisation des chiffres. Pouvez-vous donner un exemple? Disons que vous devez vous souvenir du numéro 1492. Vous pouvez l'associer à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb cette année-là. Ah, l'associer à un événement historique le rend encore plus mémorable. Exactement. Des liens personnels ou des images éclatantes peuvent améliorer la rétention. Et si nous devions nous souvenir d'une séquence de chiffres plus longue? Vous pouvez les diviser en petits morceaux ou créer une histoire en utilisant les chiffres.
Ça a l'air intéressant. Il ajoute un élément narratif au processus de mémorisation. C'est le cas. Notre cerveau a tendance à mieux mémoriser les histoires que les informations isolées. Augmentons nos stimulateurs de mémoire imaginaire et explorons des moyens créatifs d'aborder la mémorisation des nombres. Leçon 4. Impact des médias. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de la crainte que les émissions de télévision violentes ne rendent les gens moins sensibles à la violence? Bonjour John. Oui, c'est un sujet qui a suscité des débats et des discussions. Certains soutiennent que l'exposition à la violence à la télévision engourdit notre empathie à l'égard de la violence dans la vie réelle. C'est une préoccupation légitime. Une exposition constante à du contenu graphique peut nous désensibiliser. Cela signifie-t-il que les gens sont moins touchés par la violence? C'est possible. La surexposition peut réduire l'impact émotionnel des situations violentes. Alors, que pouvons-nous faire pour maintenir notre sensibilité et notre empathie? Limiter la quantité de médias violents que nous consommons est une approche. C'est logique. Être attentif à nos choix en matière de médias peut avoir un impact significatif. De plus, la participation à des activités qui favorisent l'empathie et la compassion peut aider à en contrebalancer les effets. Vous aimez faire du bénévolat ou participer à des projets communautaires? Exactement. En contribuant activement à un changement positif, nous renforçons notre sensibilité au bien-être des autres. Levons nos drapeaux d'empathie imaginaire et prenons conscience des médias que nous consommons. Leçon 5. La magie de la messagerie vocale. Bonjour Anna, avez-vous déjà eu besoin d'envoyer un message directement dans la boîte vocale de quelqu'un? Bonjour John, oui, il est parfois plus pratique de laisser un message vocal que de passer un appel en direct. Existe-t-il un moyen de s'assurer que notre message est envoyé directement sur la messagerie vocale? Absolument. Vous pouvez désigner votre message pour contourner la sonnerie et accéder directement à la messagerie vocale. Comment pouvons-nous y parvenir? L'une des méthodes consiste à ajouter un caractère ou un symbole spécial avant le numéro de téléphone du destinataire. Intéressant. Est-ce que cela fonctionne pour tous les systèmes téléphoniques? Cela fonctionne pour la plupart des systèmes, mais il est toujours utile de vérifier si l'opérateur du destinataire prend en charge cette fonctionnalité. Ainsi, en utilisant cette technique, nous pouvons laisser un message sans déranger la personne. C'est exact. Cela leur permet d'écouter le message à leur convenance. Existe-t-il d'autres astuces pour laisser des messages vocaux efficaces? Veillez à ce que votre message soit concis et clair, et n'oubliez pas d'indiquer votre nom et vos coordonnées. C'est important pour qu'ils puissent nous contacter facilement. En effet, il est crucial de faire attention à l'étiquette et de laisser un message professionnel ou poli. Levons nos drapeaux imaginaires de messagerie vocale et maîtrisons l'art de la messagerie directe. Leçon 6. Sacrifice héroïque. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de l'incroyable histoire d'une personne qui a passé des jours sans dormir pour porter secours aux blessés? Bonjour John, oui, c'est une histoire inspirante d'altruisme et de courage. Ne pas dormir pendant des jours semble difficile. Comment s'en est sortie cette personne?
Il faut un immense dévouement et un sens aigu du but pour donner la priorité au bien-être des autres. Ont-ils fourni une autre assistance que celle de rester éveillés? Oui, ils ont même donné leur propre sang pour aider les blessés. C'est vraiment remarquable. Leurs actions ont dû sauver de nombreuses vies. Absolument. Leur sacrifice et leur rapidité d'esprit ont donné aux blessés de meilleures chances de survie. C'est incroyable de voir comment le dévouement d'une personne peut avoir un impact aussi important. En effet, cela nous rappelle le pouvoir de la compassion et les efforts que nous pouvons déployer pour aider les autres. Élevons nos capes de héros imaginaires et rendons hommage à ceux qui font tout leur possible pour sauver des vies. Leçon 7. Le parcours de l'innovation. Bonjour Anna, saviez-vous que le développement de l'automobile a pris du temps en raison de sa nature complexe? Bonjour John, oui, l'automobile est une merveille d'ingénierie avec des milliers de pièces. Il est fascinant de voir comment des inventions comme l'automobile suivent un processus d'évolution. Absolument. Il faut du temps pour affiner et perfectionner le design et la fonctionnalité. Y a-t-il eu des défis particuliers en cours de route? De nombreux défis, en effet. De l'amélioration de l'efficacité du moteur à la mise en place de mesures de sécurité. J'imagine que cela a nécessité des tests et des expérimentations approfondies. Oui, les ingénieurs et les inventeurs ont consacré des années à la recherche et au développement. Le chemin que nous avons parcouru entre les premières automobiles et les véhicules avancés d'aujourd'hui est impressionnant. En effet, les avancées technologiques ont révolutionné l'industrie automobile. Levons nos drapeaux imaginaires en matière d'innovation et apprécions l'ingéniosité qui sous-tend l'automobile. Leçon 8. Le triomphe de la nature. Bonjour Anna, saviez-vous que le mauvais temps a retardé une baignade remarquable de plusieurs jours? Bonjour John, oui, c'est incroyable de voir comment la nature peut parfois remettre en question nos plans. J'imagine la déception des nageurs qui attendent les bonnes conditions. Absolument. Mais dans la nuit du 8 septembre, le temps s'est finalement éclairci. Cela a dû être un moment de soulagement et d'excitation pour les nageurs. En effet, ils ont saisi l'opportunité et sont entrés dans l'eau pour commencer leur baignade. Y a-t-il eu des obstacles qu'ils ont dû surmonter au cours de leur voyage? Oui, ils ont dû faire face à divers défis, qu'il s'agisse de courants imprévisibles ou de fatigue. Il faut une détermination et une force physique immense pour affronter un exploit aussi exigeant. Absolument. Leur persévérance et leur entraînement ont fini par porter leurs fruits. Hissons nos drapeaux de victoire imaginaire et célébrons leur triomphe sur la nature. Leçon 9. Collaboration créative. Bonjour Anna, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Sullivan a dû écrire de la musique pour les scripts de Gilbert? Bonjour John, c'est une collaboration artistique intéressante entre les deux. En effet. Mais pourquoi Gilbert n'a-t-il pas pu écrire des paroles pour la musique de Sullivan? C'est une question de spécialisation et de différentes forces créatives.
Ils se sont donc concentrés chacun sur leur domaine d'expertise respectif? Exactement. Gilbert excellait dans l'écriture de scénarios pleins d'esprit et d'humour, tandis que Sullivan composait de magnifiques mélodies. Leur partenariat devait être un mélange parfait de talents. Absolument. Ensemble, ils ont créé des œuvres intemporelles et appréciées. C'est fascinant de voir comment deux personnes peuvent s'unir pour créer quelque chose d'extraordinaire. La collaboration fait souvent ressortir le meilleur des compétences de chacun et améliore le résultat final. Hissons le drapeau de notre créativité imaginaire et célébrons le pouvoir de la collaboration artistique. Leçon 10. Découvrir les restaurants locaux. Bonjour Anna, que diriez-vous de la nourriture? Y a-t-il des restaurants locaux à essayer? Bonjour John, définitivement. Vous trouverez de nombreux restaurants locaux proposant une cuisine délicieuse. J'ai hâte de goûter aux saveurs locales et de découvrir la scène culinaire. Nous devrions essayer le restaurant de fruits de mer sur la plage. Il est connu pour ses prises fraîches. Ça a l'air fantastique. J'adore les fruits de mer, surtout lorsqu'ils sont fraîchement préparés. Vous trouverez également un café confortable au centre-ville qui sert de délicieuses pâtisseries et du café. Parfait. J'aime explorer les cafés pittoresques et savourer une bonne tasse de café. N'oublions pas le marché alimentaire du centre-ville. Il propose une variété de plats internationaux. C'est une excellente suggestion. Nous pouvons déguster différentes cuisines en un seul endroit. Nous ne devrions pas manquer l'occasion de goûter à la cuisine de rue locale. C'est une expérience unique. Je suis d'accord, la cuisine de rue donne souvent un aperçu de la culture et des traditions culinaires locales. Nous avons tellement d'options parmi lesquelles choisir. Ce sera une aventure culinaire. Merci d'avoir partagé ces recommandations. J'apprécie votre expertise culinaire. Leçon 11. Embrasser le bonheur. Bonjour Anna, ne penses-tu pas que tout le monde ressent parfois de la tristesse? Bonjour John, absolument. Cela fait partie intégrante de l'expérience humaine. J'essaie de faire des choses qui me rendent heureuse chaque fois que je suis de mauvaise humeur. C'est une excellente approche. Il est important de trouver des moyens de vous remonter le moral. En effet. Participer à des activités que nous aimons peut nous aider à surmonter ces moments de tristesse. Il est essentiel de donner la priorité à notre bien-être mental et de rechercher le bonheur dans notre vie quotidienne. Absolument. Le fait de nous entourer d'expériences et de personnes positives peut faire une différence significative. Le bonheur réside souvent dans les plaisirs simples et les moments de gratitude. Hissons nos drapeaux imaginaires du bonheur et partons à la recherche de la joie. Bravo à ça! Puissions-nous trouver le bonheur dans les grandes et les petites choses que la vie a à nous offrir. Absolument. Cultivons un état d'esprit positif et créons une vie remplie de bonheur et d'épanouissement. Leçon 12. Plan touristique. Et Anna, j'ai eu une idée.
Nous devrions établir nos plans touristiques pour le prochain voyage. Bonjour John. Ça a l'air d'être une bonne idée. Planifier à l'avance nous aidera à tirer le meilleur parti de notre temps. Exactement. Nous ne voulons manquer aucune des attractions incontournables ou des trésors cachés de la ville. Je suis tellement reconnaissante que nous puissions explorer un nouvel endroit ensemble. C'est toujours plus amusant de partager des expériences. Définitivement. Commençons donc par rechercher les principaux monuments et attractions de la ville. C'est un bon point de départ. Nous pouvons faire une liste des endroits que nous voulons absolument visiter. Ensuite, nous pouvons vérifier les heures d'ouverture et les frais d'entrée de chaque attraction. Il est essentiel de connaître les horaires et les éventuels coûts supplémentaires pour planifier efficacement notre itinéraire. Nous devons également tenir compte de la proximité de ces attractions les unes par rapport aux autres. Nous ne voulons pas passer trop de temps à voyager d'un endroit à l'autre. C'est vrai, l'idéal serait que nous puissions visiter les attractions voisines de la même région le même jour. Nous pouvons les marquer sur la carte et voir lesquelles sont regroupées pour une visite efficace. Leçon 13. Santé vocale. Bonjour Anna, saviez-vous qu'il est également important de s'assurer que les oreilles et la gorge ont une apparence normale lorsque le médecin examine votre gorge? Bonjour John, absolument. Un examen complet garantit la santé vocale globale. Il est essentiel de prendre soin de notre appareil vocal, surtout si nous utilisons régulièrement notre voix. Des bilans de santé réguliers peuvent aider à identifier tout problème et à prévenir d'éventuels problèmes vocaux. C'est exact. Le maintien d'une bonne hygiène vocale est essentiel pour les chanteurs, les acteurs et les orateurs. Une hydratation adéquate et la prévention de la tension sur les cordes vocales sont des pratiques clés pour la santé vocale. Il est également important d'échauffer et de refroidir nos voix avant et après une utilisation intensive. Absolument. Des exercices doux et un repos vocal peuvent aider à prévenir la fatigue vocale et les blessures. Élevons nos drapeaux vocaux imaginaires et donnons la priorité au bien-être de notre voix. Leçon 14. Dégustation des saveurs. Bonjour Anna, avez-vous remarqué les nombreuses variétés de ces boissons? Bonjour John, absolument. Le monde des boissons offre un large éventail de saveurs et de préférences. Beaucoup de gens apprécient le goût des boissons alcoolisées, mais beaucoup apprécient également les options sans alcool. C'est vrai, c'est merveilleux de voir qu'il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions. Des vins doux aux bières houblonnées en passant par les cocktails rafraîchissants, le choix est infini. De plus, les boissons non alcoolisées comme les cocktails sans alcool, les tisanes et les jus de fruits constituent de délicieuses alternatives. Il est fascinant de voir comment différentes cultures ont leurs propres boissons traditionnelles aux saveurs uniques. Oui, explorer différentes boissons peut être un moyen de découvrir le patrimoine culinaire d'une culture. Il est également intéressant de voir comment les boissons peuvent compléter différents types de cuisine. Absolument. Associer la bonne boisson à un repas peut améliorer l'expérience culinaire globale. Levons nos verres imaginaires et portons un toast au riche monde des boissons. Leçon 15.
Horizons illimités. Bonjour Anna, n'est-il pas fascinant de constater que l'une des inventions les plus importantes de l'ère moderne a permis aux gens de voyager beaucoup plus librement et sur de plus grandes distances? Bonjour John, absolument. Les progrès réalisés dans le domaine des transports ont ouvert un monde de possibilités. Les avions ont révolutionné les voyages, les rendant plus rapides et plus accessibles que jamais. C'est incroyable de voir comment nous pouvons aujourd'hui explorer différents pays et découvrir des cultures diverses. Et n'oublions pas les trains, qui offrent un moyen pittoresque et détendu de voyager à travers les paysages. Absolument. Les voyages en train nous permettent d'apprécier la beauté de notre environnement. L'invention de l'automobile nous a également donné la liberté de faire des voyages en voiture et de découvrir des trésors cachés. Et grâce à l'essor de la technologie, nous pouvons planifier nos voyages facilement et accéder à de précieuses informations de voyage. Les plateformes et applications en ligne ont facilité la réservation d'hébergements et la recherche d'attractions locales. C'est incroyable de voir à quel point le voyage est devenu une expérience transformatrice, élargissant nos perspectives. Levons nos passeports imaginaires et profitons de l'immensité du monde qui n'attend qu'à être exploré. Leçon 16. Le prix du conflit. Bonjour Anna, vous êtes-vous déjà posé des questions sur les tranchées creusées dans le sol pendant les guerres? Bonjour John, absolument. Ces tranchées étaient un triste rappel des difficultés et des sacrifices des soldats. Il est étonnant de penser que des centaines de milliers d'hommes ont parfois été tués au cours de batailles qui n'ont duré que quelques jours. La guerre est une réalité dévastatrice qui a eu de lourdes conséquences en vies humaines tout au long de l'histoire. La bravoure et la résilience dont font preuve les soldats face aux dangers sont vraiment remarquables. C'est bouleversant de penser aux familles et aux proches laissés pour compte, dont la vie a été bouleversée à jamais par les conséquences de la guerre. La guerre a également des effets durables sur les sociétés, façonnant le cours des nations et laissant des cicatrices dont la guérison peut prendre des générations. Il est essentiel que nous nous efforcions de trouver des solutions pacifiques et que nous tirions les leçons des erreurs du passé. Se souvenir des leçons de l'histoire peut nous aider à éviter que de tels événements tragiques ne se reproduisent. Absolument. Promouvoir la diplomatie, la compréhension et l'empathie peut nous mener vers un monde plus pacifique. Élevons nos rameaux d'olivier imaginaires et défendons l'harmonie et l'unité entre les nations. Leçon 17. Stratégie de course. Bonjour Anna, avez-vous déjà entendu parler des tactiques légendaires utilisées par les athlètes lors des courses? Bonjour John, absolument. Certains athlètes mettent tout en œuvre pour prendre l'avantage et remporter la victoire. C'est fascinant de constater qu'au cours d'une course, il était même connu pour avoir simulé une blessure en plein milieu d'une course, pour se rétablir juste à temps pour gagner. C'est une stratégie plutôt astucieuse. Cela montre jusqu'où certains athlètes sont prêts à faire pour surpasser leurs concurrents. En effet, la course n'est pas seulement une question de prouesse physique, mais aussi d'agilité mentale et de réflexion stratégique. Il est intéressant de voir comment différents athlètes utilisent différentes tactiques pour garder une longueur d'avance sur la compétition. Certains coureurs préfèrent démarrer en force et conserver leur avance, tandis que d'autres conservent leur énergie de manière stratégique pour une dernière rafale.
Et dans les sports d'équipe, les athlètes coordonnent souvent leurs efforts en s'appuyant sur le travail d'équipe et une communication efficace. Le timing est également crucial. Savoir quand agir ou saisir une opportunité peut faire toute la différence. Absolument. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre vitesse, endurance et prise de décision tactique. Élevons nos lignes d'arrivée imaginaires et célébrons l'esprit exaltant de la compétition. Leçon 18. Des messages d'accueil efficaces sur la messagerie vocale. Bonjour Anna, avez-vous déjà pensé à l'importance des messages d'accueil sur la messagerie vocale? Bonjour John, absolument. Les messages d'accueil par messagerie vocale jouent un rôle crucial dans une communication efficace. Il est essentiel d'avoir un message clair et concis qui explique aux appelants pourquoi vous ne pouvez pas répondre à leurs appels. Absolument. Que vous soyez indisponible ou en vacances, il est important de l'indiquer dans votre message d'accueil enregistré. Un message d'accueil bien conçu sur la messagerie vocale peut définir les attentes et fournir des informations de contact alternatives si nécessaire. C'est également l'occasion de laisser une impression professionnelle et amicale à l'appelant. Exactement. Vous pouvez utiliser votre message d'accueil pour exprimer votre gratitude, vous rassurer ou même proposer une heure de retour estimée. Et si vous travaillez dans un cadre professionnel, il est important de conserver un ton formel dans le message d'accueil de votre messagerie vocale. D'autre part, dans un cadre personnel, vous pouvez laisser transparaître votre personnalité et rendre votre accueil plus décontracté. Soulevons nos téléphones imaginaires et efforçons-nous de créer des messages d'accueil vocaux qui aient un impact positif et durable. Bravo à ça. Puissent nos messages vocaux refléter notre professionnalisme, notre chaleur et notre considération pour les autres. Leçon 19. Les conditions météorologiques dans l'Ouest américain. Bonjour Anna, avez-vous déjà remarqué les conditions météorologiques uniques de l'Ouest américain? Bonjour John, absolument. Le climat de cette région peut être assez fascinant et varié. Il est intéressant de constater que, juste à l'est des montagnes côtières, de fortes pluies ont tendance à tomber dans la plupart des cas. Oui, ces chaînes de montagnes agissent comme des barrières, obligeant les nuages à libérer leur humidité à mesure qu'ils s'élèvent. Ce phénomène crée un contraste saisissant entre le côté ouest, plus humide, et le côté est, plus sec. Il est étonnant de constater à quel point ces caractéristiques géographiques façonnent le climat et les écosystèmes de la région. Absolument. La disponibilité de l'eau influence grandement les types de végétation et de faune que l'on trouve dans chaque région. Et n'oublions pas les orages occasionnels et les éclairs qui ajoutent à ce paysage spectaculaire. C'est comme une représentation théâtrale de la nature, qui met en valeur sa puissance et sa beauté. En effet, il est important d'apprécier et de respecter les forces de la nature qui façonnent notre environnement. Levons nos parapluies imaginaires et profitons des conditions météorologiques en constante évolution de l'Ouest américain. Leçon 20. Exploration de l'univers. Bonjour Anna, avez-vous déjà visité un planétarium pour explorer les merveilles de l'univers? Bonjour John, absolument. Les planétariums offrent une expérience immersive qui nous emmène dans un voyage dans l'espace. C'est incroyable de voir comment ils recréent le ciel nocturne, mettant en valeur les corps célestes tels qu'ils apparaissent actuellement.
Oui, nous pouvons être témoins de la beauté des étoiles et des constellations telles qu'elles étaient il y a des milliers d'années. C'est comme remonter le temps et entrer en contact avec les anciennes merveilles de notre univers. De plus, les planétariums fournissent également un aperçu de l'évolution de notre compréhension du cosmos. Absolument. Des civilisations anciennes aux découvertes scientifiques modernes, c'est un mélange captivant d'histoire et de science. Il est fascinant de voir comment la technologie nous permet de simuler l'immensité de notre univers dans un espace confiné. Et ce n'est pas seulement éducatif mais aussi divertissant, ce qui en fait une expérience agréable pour les personnes de tous âges. Levons nos télescopes imaginaires et continuons à explorer les mystères et la beauté du cosmos. Bravo à ça. Puisse notre fascination pour l'univers nous inciter à rechercher des connaissances et à apprécier l'immensité de notre existence. Leçon 21. La chasse au trésor lors des ventes de garage. Bonjour Anna, êtes-vous déjà allé à la chasse au trésor lors de ventes de garage? Bonjour John, absolument. Les vide-greniers peuvent être une mine d'or pour trouver des articles uniques et abordables. C'est incroyable le genre de choses vendues dans les ventes de garage. Vous pouvez trouver à peu près tout ce que vous pourriez trouver dans une maison ou un jardin. Absolument, qu'il s'agisse de meubles, d'appareils électroménagers, de vêtements ou d'appareils électroniques, la variété est infinie. Et n'oublions pas les trésors cachés tels que les objets de collection vintage, les antiquités et les œuvres d'art uniques. C'est comme entrer dans un trésor, où vous ne savez jamais sur quel objet de valeur vous pourriez tomber. En effet, la possession indésirable d'une personne peut être la trouvaille chérie d'une autre personne. De plus, les ventes de garage offrent l'occasion de soutenir les communautés locales et de réduire les déchets en donnant une seconde vie aux articles. C'est une situation gagnant-gagnant. Vous pouvez trouver de bonnes affaires tout en contribuant à des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. Soulevons nos sacs de courses imaginaires et partons à la chasse au trésor lors de la prochaine vente de garage. Bravo à ça. Puissent nos aventures nous mener à des trésors inattendus et à des découvertes mémorables. Leçon 22. Les vies invisibles. Bonjour Anna, avez-vous déjà pensé aux vies invisibles qui existent dans nos villes? Bonjour John, absolument. Il se passe tellement de choses sous la surface qui passent souvent inaperçues. C'est bouleversant de penser à ceux qui tremblent dans les sous-sols des maisons, luttant pour trouver un abri. Oui, le problème des sans-abri est urgent, et certaines personnes dorment dans les rues de la ville, dans des conditions difficiles. Cela nous rappelle brutalement qu'au milieu des paillettes et du glamour, certaines personnes font face à d'immenses défis. Il est important pour nous de reconnaître ces réalités invisibles et de travailler à la création d'une société plus inclusive. Absolument. Nous devons nous efforcer d'apporter notre compassion et notre soutien à ceux qui sont marginalisés et invisibles. Cela nous rappelle que tout le monde mérite la dignité et la possibilité de s'épanouir, quelle que soit sa situation. Faisons entendre notre voix et défendons le changement social, en promouvant l'empathie et la compréhension au sein de nos communautés. Leçon 23. Formation des cabinets.
Bonjour Anna, avez-vous suivi l'évolution récente de la nomination des principaux ministres? Bonjour John, absolument. Il est toujours intéressant de voir comment se déroule la formation du cabinet. Demain marque la nomination des principaux ministres, ce qui constitue une étape importante dans la formation du gouvernement. Oui, c'est l'équipe principale qui orientera les décisions et les politiques clés pour le pays. Cependant, la nomination des autres ministres prend généralement un peu plus de temps, car divers facteurs entrent en jeu. Il s'agit d'un casse-tête complexe qui consiste à trouver un équilibre entre l'expertise, la représentation et les alliances politiques. Je suis convaincu que le processus sera minutieux afin de garantir que les meilleures personnes soient sélectionnées pour chaque poste. Il est essentiel de disposer de personnes compétentes et dévouées capables de répondre efficacement aux besoins de la population. Absolument. Un cabinet bien formé peut avoir un impact significatif sur le progrès et le bien-être de la nation. Gardons un œil sur l'évolution de la situation et espérons un gouvernement qui œuvre pour l'amélioration de la société. Bravo à ça. Puisse la formation du cabinet conduire à un avenir harmonieux et prospère pour notre pays. Leçon 24. Parler avec impact. Bonjour Anna, avez-vous déjà eu à prononcer un discours pour une cause importante? Bonjour John, absolument. Parler devant d'autres personnes pour les sensibiliser peut être une tâche difficile. Je me souviens d'une campagne visant à recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. C'était un sacré effort. Partager la mission et les histoires qui la sous-tendent peut être un moyen puissant de mobiliser et d'inspirer les autres. Absolument. Il est important de choisir des mots qui trouvent un écho auprès du public et qui reflètent l'urgence du problème. L'établissement de liens sur le plan émotionnel peut aider les gens à comprendre l'impact que leur soutien peut avoir. Et il ne s'agit pas seulement du contenu, mais aussi de la diffusion. La confiance et la clarté sont essentielles. Oui, s'entraîner à l'avance et utiliser un langage corporel efficace peut améliorer l'impact du message. Il est également essentiel de garder un ton positif et plein d'espoir, même lorsque l'on aborde des sujets difficiles. Absolument. Instiller un sentiment d'optimisme peut motiver les autres à se joindre à la cause et à faire une différence. Continuons de défendre des causes importantes et utilisons nos mots pour créer des changements positifs. Leçon 25. Accepter le changement. Bonjour Anna, avez-vous déjà vécu un changement significatif qui a complètement transformé votre vie? Bonjour John, absolument. Le changement peut être à la fois passionnant et stimulant, surtout lorsqu'il modifie nos habitudes habituelles. Je me souviens quand Steve a déménagé dans un nouveau pays. Tout était différent pour lui de ce à quoi il était habitué. Il est courant de subir un choc culturel au début lorsqu'on est confronté à un environnement complètement nouveau. Steve a dû s'adapter à un mode de vie différent, et il lui a fallu du temps pour s'adapter et trouver sa place. Cela peut être accablant lorsque tout semble différent autour de vous et que vous devez vous frayer un chemin dans des coutumes inconnues. Mais avec le temps, Steve a accepté le changement et s'est rendu compte que la diversité peut enrichir sa vie de manière inattendue. Absolument.
L'expérience de différentes cultures élargit nos perspectives et nous permet de grandir en tant qu'individus. Il est important d'aborder un nouveau départ avec un esprit ouvert et une volonté d'affronter l'inconnu. Le changement peut être un catalyseur de croissance personnelle et peut nous amener à découvrir de nouvelles passions et opportunités. Encourageons-nous et encourageons les autres à sortir de notre zone de confort et à profiter de la beauté du changement. Leçon 26. Temps libre. Bonjour Anna, comment passez-vous habituellement votre temps libre après une longue journée? Bonjour John, j'aime différentes activités pour me détendre et me ressourcer. Et vous? Après le travail, j'ai l'habitude de regarder la télévision et de manger quelque chose. Cela m'aide à me détendre. Cela semble être une façon confortable de se détendre. La télévision peut être une source de divertissement et d'évasion. C'est effectivement le cas. Parfois, j'aime aussi appeler mon ami au téléphone et discuter gentiment. C'est un excellent moyen de communiquer. Parler à des amis peut être rafraîchissant et édifiant. C'est merveilleux de partager des expériences et de se retrouver. Absolument. Après l'appel, je trouve généralement un endroit confortable et je m'assois pour lire un bon livre ou écouter de la musique. Cela semble être une façon idéale de passer votre temps libre. Les livres et la musique peuvent nous transporter dans des mondes différents. Ils le peuvent certainement. C'est incroyable de voir comment ils peuvent évoquer diverses émotions et éveiller notre imagination. N'oublions pas de donner la priorité aux loisirs et de participer à des activités qui nous apportent joie et détente. Bravo à ça. Puissent nos moments de loisirs être remplis de bonheur et de ressourcement. Leçon 27. Planifier pour s'amuser avec les enfants. Bonjour Anna, je me disais, de quoi d'autre avons-nous besoin quand nous allons au parc avec les enfants? Peut-être apporter leurs jouets préférés aussi pour plus de fun? Bonjour John. C'est une super idée. Il est important de divertir les enfants. Quels autres articles pensez-vous que nous devrions apporter? En plus de leurs jouets préférés, nous pourrions emporter des jeux de plein air comme un ballon ou un frisbee. De cette façon, ils peuvent profiter de différentes activités. Ça a l'air parfait. La variété est essentielle pour les garder engagés et enthousiastes. Nous pourrions également apporter une couverture de pique-nique et des collations pour une petite pause collation. Excellente suggestion. Un pique-nique permettra aux enfants de se reposer et de faire le plein d'énergie avant de reprendre leur temps de jeu. Absolument. Il est important de tenir compte de leur niveau d'énergie et de leur donner l'occasion de se ressourcer. Je suis d'accord, c'est également une bonne idée d'apporter de la crème solaire et des chapeaux pour protéger leur peau délicate du soleil. La protection solaire est essentielle, surtout lors des journées ensoleillées. Nous voulons assurer leur sécurité et leur confort tout au long de notre séjour dans le parc. Définitivement. Et en parlant de sécurité, cela ne ferait pas de mal d'apporter des fournitures de premiers secours de base, comme des pansements et des lingettes antiseptiques, juste en cas d'accident mineur. C'est une précaution intelligente. Il vaut mieux être préparé à tout incident, aussi petit soit-il. Absolument. Enfin, n'oubliez pas d'apporter des bouteilles d'eau pour que les enfants restent hydratés tout au long de notre aventure en plein air.
L'hydratation est essentielle, surtout pendant les activités physiques. Il est important d'encourager les enfants à boire suffisamment d'eau. D'accord. Donc, pour récapituler, nous apporterons leurs jouets préférés, des jeux de plein air, une couverture de pique-nique, des collations, de la crème solaire, des chapeaux, des fournitures de premiers soins de base et des bouteilles d'eau. J'ai raté quelque chose? Cela couvre tout ce à quoi je peux penser. Il semble que nous soyons bien préparés pour une journée amusante au parc avec les enfants. C'est ce que je pense aussi. Il est essentiel de leur proposer une variété d'activités et de veiller à leur bien-être. Absolument. En tenant compte de leurs préférences et de leurs besoins, nous pouvons garantir une expérience agréable et sûre à toutes les personnes impliquées. J'ai hâte de voir leur sourire alors qu'ils s'amusent à jouer avec leurs jouets préférés et à participer à des jeux de plein air. Moi aussi, ce sera une journée mémorable de divertissement et de rire. Assurons-nous également de capturer des moments précieux avec nos appareils photos. C'est une super idée. Nous garderons des souvenirs impérissables de cette sortie spéciale avec les enfants. Je peux déjà imaginer la joie et l'excitation. Ça va être une journée fantastique. Merci d'avoir suggéré ces idées. Tu es le bienvenu. Je suis content que nous ayons pu réfléchir ensemble. Ce sera un moment merveilleux pour les enfants et pour nous. En effet, faisons de cette journée un moment inoubliable. Rendez-vous au parc. On se voit là-bas. Préparez-vous pour une journée pleine de plaisir et d'aventure. Leçon 28. Planifier une virée shopping. Bonjour Anna, je me disais que ce serait sympa de faire du shopping ensemble bientôt. Qu'en penses-tu? Bonjour John. Cela ressemble à un plan. Je suis toujours partante pour une séance de shopping. Où devons-nous aller? Pourquoi ne pas explorer le nouveau centre commercial qui vient d'ouvrir ses portes au centre-ville? J'en ai entendu beaucoup de bien. Ça a l'air passionnant. Je voulais y jeter un œil. Ce sera l'occasion idéale de voir ce qui vous attend. Absolument. C'est toujours une bonne idée de se tenir au courant des dernières tendances et d'explorer de nouvelles boutiques. Je suis tout à fait d'accord. De plus, faire du shopping ensemble est plus agréable et nous pouvons nous donner des conseils de mode. C'est vrai, il est toujours utile d'avoir un deuxième avis lorsque vous essayez différentes tenues. Définitivement. Nous pouvons également manger un morceau dans l'un des restaurants du centre commercial pendant notre virée shopping. C'est une super idée. Les boutiques et les restaurants vont de pair, ce qui nous permettra de nous ressourcer et de nous détendre. Je l'attends déjà avec impatience. Y a-t-il quelque chose de précis que vous espérez trouver lors de notre voyage de shopping? Je suis à la recherche d'une nouvelle paire de baskets et de chemises décontractées. Qu'en est-il de vous? J'ai besoin de mettre à jour ma garde-robe estivale, alors je vais chercher des robes, des jupes et peut-être des accessoires. Il semblerait que nous ayons une liste de courses prête. Ce sera intéressant de voir ce qui attire notre attention. Absolument. Vous ne savez jamais quel trésor caché vous pourriez découvrir en explorant différents magasins. C'est la beauté du shopping. Il ne s'agit pas seulement de trouver ce dont vous avez besoin, mais de tomber sur des trésors inattendus.
Je suis tout à fait d'accord. C'est le plaisir de la chasse qui fait du shopping une aventure. Avez-vous des marques ou des magasins préférés que vous aimeriez visiter au centre commercial? J'ai quelques favoris, mais je suis également ouvert à l'idée d'explorer de nouvelles marques. Après tout, la variété est le piment de la vie. Je ressens la même chose. Gardons l'esprit ouvert et explorons différents magasins pour profiter au maximum de notre voyage de shopping. Définitivement. Essayer différents styles et sortir de notre zone de confort peut mener à des découvertes surprenantes. C'est l'esprit. Je suis enthousiasmé par notre excursion shopping. Ce sera une excellente façon de passer du temps ensemble et de s'amuser. Je suis tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas seulement des achats, mais aussi de l'entreprise et des souvenirs que nous allons créer. C'est ce qui rend les expériences partagées si spéciales. Je suis heureuse que nous planifions cette virée shopping ensemble. Moi aussi, ce sera une journée mémorable. J'ai hâte de faire les courses avec toi. De même, faisons de cette journée un moment inoubliable. À bientôt! Leçon 29. Négocier la flexibilité. Bonjour Anna, j'ai remarqué que les directives du projet sont trop rigides. Pouvons-nous discuter d'une plus grande flexibilité? Bonjour John. Je comprends tes inquiétudes. La flexibilité est essentielle pour s'adapter aux situations inattendues. Quelles propositions avez-vous en tête? Je pense qu'il serait bénéfique de disposer d'une plus grande marge de manœuvre en ce qui concerne les délais et l'approche que nous adoptons pour atteindre les objectifs du projet. Je vois d'où tu viens. Il est important de trouver un équilibre entre structure et capacité d'adaptation. Comment suggérez-vous que nous procédions? L'une des idées consiste à établir un cadre permettant des ajustements en fonction de l'évolution des projets. De cette façon, nous pouvons faire face à des circonstances imprévues. Cela semble raisonnable. Il est essentiel d'avoir un plan qui peut évoluer selon les besoins. Comment proposeriez-vous que nous mettions en œuvre ce cadre? Nous pourrions procéder à des contrôles réguliers pour évaluer les progrès et discuter des modifications nécessaires. Cela nous permettrait de rester sur la bonne voie tout en conservant notre flexibilité. Je suis d'accord, une communication régulière est essentielle pour tenir tout le monde informé et résoudre les problèmes potentiels en temps opportun. À quelle fréquence suggérez-vous ces enregistrements? Je pense qu'une réunion hebdomadaire serait bénéfique, au cours de laquelle nous pourrions examiner l'état du projet et apporter des ajustements si nécessaire. Ça a l'air d'être un bon plan. Une réunion hebdomadaire est suffisamment fréquente pour rester à jour sans trop perturber notre flux de travail. Exactement. Il permet de trouver un équilibre entre le maintien de l'alignement de tout le monde et la possibilité de se concentrer sur le travail entre les réunions. Nous pouvons également utiliser ce temps pour réfléchir à des idées et résoudre des problèmes. J'aime l'idée d'utiliser le temps de réunion pour résoudre des problèmes en collaboration. Il favorise le travail d'équipe et encourage la créativité. La collaboration est essentielle à la réussite d'un projet. En faisant participer l'équipe à la prise de décision et à la résolution des problèmes, nous pouvons tirer parti de l'expertise et des points de vue de chacun. Je suis tout à fait d'accord. Il favorise le sentiment d'appartenance et permet aux membres de l'équipe de donner le meilleur d'eux-mêmes. De plus, un état d'esprit flexible nous permettrait d'explorer des solutions alternatives et d'adapter notre approche en fonction de nouvelles informations ou de commentaires.
Absolument. La flexibilité ouvre la voie à l'innovation et à l'amélioration. Il est important de faire preuve d'ouverture d'esprit et de volonté d'accepter le changement si nécessaire. Je suis heureuse que nous soyons sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'importance de la flexibilité. Cela contribuera à la réussite globale du projet. Moi aussi je pense que notre volonté de nous adapter et de trouver un terrain d'entente conduira à une collaboration plus productive et plus enrichissante. J'apprécie votre compréhension et votre volonté d'explorer une plus grande flexibilité. Cela montre votre engagement à obtenir les meilleurs résultats possibles. Merci. J'apprécie votre contribution et je pense qu'ensemble, nous pouvons trouver le juste équilibre entre structure et flexibilité. C'est l'esprit. Travaillons ensemble pour créer un environnement de projet qui favorise la croissance et s'adapte à l'évolution des circonstances. Je suis tout à fait d'accord. En route pour un parcours de projet flexible et réussi. Bravo à ça. Faisons en sorte que cela se produise.